Nous allons voir ici comment poser une multiplication. Donc on va poser une multiplication avec la méthode traditionnelle que nous utilisons en France. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est la seule que je développerai. On veut poser la multiplication 325 multiplié par 27. Traditionnellement, on la pose en colonne. Donc 325 multiplié par 27. Nous avons vu comme propriété en classe que 325 multiplié par 27 revenait à faire 325 multiplié par 7 plus 20. Et nous avons appris que nous pouvions distribuer 325. Donc 325 multiplié par 7 plus 20, c'est 325 multiplié par 7 plus 325 multiplié par 20. Ainsi, je vais faire le produit de 325 multiplié par 7, le produit de 325 multiplié par 20, et je vais les ajouter. Commençons par 325 multiplié par 7. Alors, 7 fois 5, ça fait 35, j'écris 5 et je retiens 3. 7 fois 2, ça fait 14, plus 3, ça fait 17, j'écris 7 et je retiens 1. 7 fois 3, 21, plus 1, 22. Passons maintenant au produit de 325 par 20. 325 multiplié par 20, c'est la même chose que 325 multiplié par 10 multiplié par 2. En fait, c'est 325 multiplié par 2 dizaines. Donc je vais obtenir des dizaines. Le chiffre des dizaines sera sous le 7 ici des dizaines. En pratique, comment est-ce que je procède? Bien, lorsque je multiplie par 10, il suffit de mettre un 0 dans les unités. Donc 325 multiplié par 2 dizaines, c'est 325 multiplié par 2 dizaines et un 0 pour les unités. En pratique, il ne me suffit que d'ajouter un 0 dans la colonne des unités. Et j'effectue mon produit de 325 multiplié par 2 dizaines ici. 2 fois 5, ça fait 10. J'écris 0 et je retiens 1. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. 2 fois 3, ça fait 6. J'ai donc ici le produit de 325 par 7, le produit de 325 par 2 dizaines, c'est-à-dire de 325 par 20, que j'ajoute. 5 plus 0, ça fait 0, 7 plus 0, ça fait 7, 2 plus 5, ça fait 7, 2 plus 6, ça fait 8. Ainsi, 325 multiplié par 27 est égal à 8775. Autre exemple. Multiplions ici 583 par 205. Tiens, j'ai un 0 ici. Peut-être qu'il y a quelque chose de malin à faire. Alors, 583 par 205, c'est 583 par 5, plus 583 par 200. 2 centaines. Donc, je vais donc faire le produit de 583 par 5, le produit de 583 par 200, et je vais ajouter mes deux résultats. Commençons par 583 par 5. Alors, 5 fois 3, ça fait 15, j'écris 5 et je retiens 1. 5 fois 8, ça fait 40, plus 1, 41, j'écris 1 et je retiens 4. 5 fois 5, 25, plus 4, 29. Je passe maintenant à 583 par 200, 2 centaines. Donc je vais avoir ici des centaines. Le premier chiffre que je vais avoir pour ma multiplication va se trouver sous le 9 des centaines ici. En pratique, 583 multiplié par 200, c'est 583 multiplié par 100 multiplié par 2. D'accord? Donc, en pratique, j'ai 2 zéros ici pour 100, 2 zéros ici à 200, et bien le 0 des unités, le 0 des dizaines. Et je fais cette fois la multiplication de 583 par 2 centaines. 2 fois 3, 6. 2 fois 8, 16. J'écris 6 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 plus 1, 11. J'ai donc le produit de 583 par 5, le produit de 583 par 2 centaines. Je les ajoute. 5 plus 0, 5. 1 plus 0, 1. 9 plus 6, 15, 5,
et je retiens 1. 1 plus 2 plus 6, 9. 0 plus 1, 1. Et 0 plus 1, 1. Ainsi, 583 multiplié par 205 est égal à 119 515. Tu peux maintenant t'entraîner, faire les calculs à la main et vérifier avec ta calculatrice.